Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme pour bien la fin de cet hiver et le printemps qui s'annonce tout proche avec l'équinoxe, donc l'entrée du soleil dans le signe du Bélier et quasiment à un jour près, la nouvelle lune qui se forme donc le 21 mars à 18h23 heure de Paris, qu'au moment de cet équinoxe. Donc c'est un portail énergétique, l'équinoxe, qui amène bien, le retour de la lumière. Donc c'est un passage. Et également donc cette nouvelle lune qui signe le départ de la nouvelle année zodiacale, donc déjà d'un nouveau cycle lunaire, qui est en soi un nouveau départ. Et là vraiment, on a les énergies, ce feu créateur qui jaillit comme ça et qui nous permet effectivement d'être porté par cette énergie qui nous invite, on va dire, à nous mettre en action, à aller de l'avant, à mettre en place vraiment de la nouveauté dans notre vie. Donc ça fait du bien. Après cette lunaison qu'on a eue dans le signe des poissons qui nous a permis de faire un bilan, d'intégrer tout ce qui s'est produit donc par le passé, dans toute l'année précédente, l'année zodiacale précédente, voire avant. C'est un temps de bilan, d'intégration, de nettoyage, donc pour faire de la place et accueillir cette énergie printanière, stimulante, vivifiante, qui va faire du bien. Voilà, donc nous allons voir, dans un premier temps, je vous propose dans cette vidéo de vous partager les messages du ciel au moment de cette nouvelle lune. Et puis dans un deuxième temps, de porter notre regard sur un événement astrologique majeur, l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau, donc ce 23 mars, à peine 2 jours après cette nouvelle lune, qui paraît presque, on va dire, l'accompagner dans ce nouveau cycle. Et là, c'est effectivement un événement astrologique majeur, incontournable, puisque Pluton, à partir de 2024, donc on va dire déjà pendant 2 mois et demi cette année, mais vraiment à partir de 2024, séjournera dans le signe du Verseau pendant 20 ans. Donc, c'est une planète, Pluton, on va voir, qui amorce bien des transformations très importantes, profondes, en profondeur, on va dire, de la société. Donc, on va essayer de décrypter les messages ensemble pour pouvoir vivre cet événement en conscience. Voilà. Alors, déjà, dans un premier temps, on va dire que cette nouvelle lune, c'est vraiment l'occasion de semer des intentions pour attirer à soi ce qu'on a envie de manifester. À la fois dans le mois lunaire qui s'en vient, bien évidemment, c'est un nouveau cycle lunaire, mais je dirais aussi, ça peut avoir une portée dans toute l'année qui s'en vient, puisque nous sommes là au départ de cette année zodiacale. Et je crois que toutes les graines qu'on va venir semer, alors à la fois on va dire symboliquement, bien sûr dans nos vies, mais quand on se rapproche finalement de la nature, des jardins, c'est le moment également où on va pouvoir commencer effectivement à planter et ça va croître, vous voyez, toute l'année. Donc pour nous c'est pareil, pour les projets qu'on va pouvoir mettre en place, qu'on va pouvoir démarrer à ce moment-là, ça pourra avoir une portée effectivement sur l'année. Donc je crois que c'est bien important d'en prendre conscience à ce moment-là et si on en a envie, de le vivre concrètement en formulant des affirmations, des intentions pour les mois à venir. Voilà, et puis on va voir effectivement qu'on est porté par des énergies qui vont nous dire qu'il est temps d'agir et qu'on peut effectivement avoir la puissance de le faire parce qu'on a des belles ressources, notamment avec Pluton qui forme donc un sextile au luminaire, Mars, le maître de cette lunaison, qui forme un carré au luminaire. Voilà, donc il y a plusieurs messages importants qui vont nous apporter effectivement une énergie, une nouvelle énergie, qui va pouvoir nous porter et je crois qu'il va nous faire du bien aussi. Alors du coup, déjà, les luminaires qui se trouvent dans le signe du Bélier, c'est effectivement une énergie très neuve. C'est vraiment le feu créateur, le Bélier. Qu'on est dans une énergie de signe cardinal, donc d'entrée de saison, qui donne de l'élan, qui donne de l'impulsion, l'envie d'entreprendre, de foncer, d'aller de l'avant, d'ouvrir des portes.
de prendre sa place également, de s'affirmer. C'est un grand signe d'affirmation de soi, un signe de positionnement également. Donc, c'est, je dirais, un moment pour se centrer sur soi, sur son je suis. Le bélier, c'est le signe du JE, du je JE. Et donc de vraiment aller ressentir, aller percevoir ce qui est important pour nous à mettre en action, vous voyez, vraiment à déployer avec une forme de volonté, d'audace, mais voir ce qui est vraiment important pour soi. Le signe du bélier, c'est un signe assez personnel, hein. On quitte les signes collectifs là, avec la dernière lunaison en poisson. Là, on revient, on va dire pour les 6 mois à venir, dans des énergies de signes individuels, vous voyez, personnels. Donc là, on va, je dirais, c'est important de se centrer sur soi, ce qui est important voilà, dans sa vie, dans ses convictions, dans ce qu'on a envie de réaliser hein, personnellement. Donc, c'est un nouveau départ qui peut avoir lieu sur plusieurs plans, qui peut se mettre en place, on va dire, assez rapidement. On va voir qu'il y a des énergies qui invitent quand même à la rapidité. Et le signe du bélier est d'ailleurs un signe rapide. Donc, je dirais que on peut voir quand même des manifestations concrètes de ce qu'on va faire assez vite. Alors, c'est le signe, comme je disais, hein, de l'entreprise, le signe du bélier, hein, de l'affirmation, on a envie de foncer, d'aller de l'avant. Et alors, c'est soutenu par le carré à la planète Mars, le maître de cette nouvelle lune. Mars qui se trouve sur les derniers degrés du signe des Gémeaux, où il a séjourné pendant 7 mois, puisqu'il a rétrogradé, vous vous souvenez, hein, du 30 octobre au 12 janvier. Donc, je dirais que Mars, là, il va passer un message aux luminaires. On est quand même dans cette énergie très martienne, là, quand même, hein. Donc, cette énergie d'action, Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est eh bien, la planète qui nous met en action, qui nous met au défi, dans une forme d'enthousiasme, avec vraiment l'envie d'aller de l'avant, comme ça, un feu, comment dire, très, avec de l'audace, hein, comme ça, bouillant, parfois aussi un peu explosif. C'est le côté comme ça battant, où on a envie eh bien, de se battre effectivement pour ce qui compte pour nous. C'est ça Mars aussi, c'est notre énergie masculine qui nous emmène vers l'extérieur, vers des nouvelles activités aussi. Donc la Mars en carré, qui est un aspect qu'on appelle dissonant, c'est-à-dire un aspect qui demande effectivement de relever un défi pour se mettre en action. Et là, je dirais que c'est presque une injonction de Mars en disant « il est temps d'agir ». Il est temps d'agir, on va ouvrir les portes, on va saisir les opportunités, on va contacter en soi le leader, celui qui relève les défis, hein, son masculin, pour eh bien, aller vers ses rêves, finalement c'est ça, et aller mettre en place vraiment ce qui nous tient à cœur. Donc ça peut être effectivement bien le départ pour certains de nouvelles relations affectives, de nouveaux projets, une nouvelle activité, vous voyez. Ça peut être, le panel est assez large, donc vous voyez un petit peu ce qui vous appelle, hein, je dirais, dans vos vies, à saisir cette énergie naissante comme ça, cette énergie qui nous pousse à créer, hein, une énergie créatrice comme ça. Donc, je dirais que Mars en carré porte en lui vraiment tout ce désir, hein, c'est le désir Mars aussi, donc le désir d'action, l'énergie qu'on déploie pour atteindre ses buts avec tout son courage, sa volonté, son audace. Voilà, donc parfois on réfléchit après avec Mars, on se met en action avant, on réfléchit après. Bon, il y a une spontanéité, il y a comme ça une vitesse aussi. Alors je dirais que le bémol quand même avec le carré, c'est-à-dire qu'on peut avoir quand même des énergies un petit peu dures qui parfois nous pousseraient, on va dire, dans certains cas, à une forme d'impatience, de précipitation, de manque de réflexion, voire parfois d'impulsivité, de colère, un côté également agressif ou querelleur qui peut parfois aussi mener à des choses pas très chouettes, des querelles, des conflits. Mars, ça peut être le conflit aussi, la guerre notamment, entre guillemets, hein, donc c'est-à-dire c'est le dieu de la guerre, Mars. Donc attention quand même, je dirais, à ces énergies qui peuvent nous amener à parfois aller trop vite. Hein. C'est quand même, quand on en a conscience, c'est bien de l'utiliser entre guillemets à bon escient, mais de faire attention quand même
à maîtriser en quelque sorte, à contenir ce feu, hein, pour le diriger, on va dire, dans la bonne direction. Je crois que c'est ça. Et Mars, il est quand même aussi en Gémeaux. Donc, il est possible que dans la rapidité, tout ça, parfois, il y ait un manque de pondération, un manque de réflexion, et puis potentiellement une dispersion. Donc attention à la dispersion avec Mars en Gémeaux, qui peut être à la fois un Mars, quand l'énergie est canalisée, un Mars polyvalent, ingénieux, malin, qui trouve des solutions comme un magicien, voilà, qui comment dirais-je, permet de réaliser plusieurs activités à la fois, d'aller rapidement, à la fois dans son action, dans ses déplacements. Donc c'est une magnifique énergie, mais si elle n'est pas forcément canalisée, on peut aller dans la rapidité trop, ou dans une forme de dispersion où finalement on n'y voit plus très clair parce qu'on n'a pas vraiment canalisé l'énergie. Donc je dirais que là, le défi peut-être, serait de vraiment un petit peu profiter de ces ardeurs, entre guillemets, de ce désir d'action qu'on a, mais en même temps, voilà, d'essayer d'apporter quand même une forme de sagesse et de pondération malgré tout, hein, à cette. Alors, on a quand même Saturne, on va dire, qui forme un trigone dissocié, mais un trigone à Mars. Donc ça, je crois que ça va quand même aider à venir rationaliser, réfléchir, amener de la prudence quand même. Heureusement, ça c'est une belle ressource qu'on a justement dans cette lunaison, c'est le trigone de Saturne à Mars. Donc là, qui amène de la maîtrise de soi, de la prudence, de la pondération, de la structure également, hein, dans les nouveaux projets qu'on a envie de concrétiser, et également sur le long terme. Parce que Saturne, vous savez, c'est nos structures de vie, notre cadre notamment, hein, entre autres, la construction, la concrétisation possible sur le long terme avec des bases solides. Quand il est en très bel aspect de trigone comme ça, il vient soutenir, consolider, on va dire, structurer l'action de Mars. Voilà déjà une première belle ressource qu'on a, un très bel aspect entre Saturne et Mars. Donc nous avons également donc un très bel aspect de sextile entre Pluton, qui se trouve vraiment sur le seuil du signe du Verseau, puisqu'il est à 29,58 du Capricorne. Et donc il forme un magnifique sextile au luminaire, donc au Soleil et à la Lune, qui sont mariés ensemble dans le signe du Bélier. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a Pluton comme ça, qui est relié de manière harmonique, harmonieuse, on va dire, au luminaire, eh bien, c'est une possibilité de transformer, de renouveler eh bien, son action, sa manière d'agir, tout en ayant une puissance, de l'audace et une construction qui nous permet justement d'avoir confiance en soi pour réussir et aller vers le succès également dans nos actions. Donc là, vraiment, ça aussi, être porté par l'énergie de Pluton qui est sur le seuil vraiment du signe du Verseau, je dirais que c'est vraiment un très bel aspect, également une belle ressource qui va pouvoir nous porter dans la réalisation des projets, hein, avec l'envie d'entreprendre. Et pourquoi pas aussi, comme Pluton, c'est la planète, vous savez, des métamorphoses, des changements, de la transformation, c'est possible de remettre en question finalement un chemin qui aurait commencé à être, qui était emprunté là déjà, et de pouvoir rectifier la trajectoire, de pouvoir changer ce qui doit être pour réussir justement. Permet de transformer, de dépasser des obstacles, hein, de gagner vraiment en confiance, de se libérer, pourquoi pas, d'anciens schémas ou habitudes qui viendraient freiner ou faire obstacle, avec, je dirais, une certaine maîtrise de soi, et puis vraiment une volonté, hein. Puis avec la discipline également de Saturne, hein, comme je disais, qui est bien reliée à Mars, on a quand même là vraiment tous les ingrédients pour concrétiser et réussir, hein, avec des belles ressources intérieures, ce qu'on a envie de mettre en place. Pluton, qui est en sextile au luminaire, c'est également l'idée de, comment dirais-je, d'avoir de la force, d'avoir de l'endurance également, d'avoir une énergie vitale, hein, assez importante, et d'être responsable aussi de sa destinée, de prendre vraiment les choses en main,
Et ça nous donne également une perception intuitive bien reliée comme ça au soleil et à la lune. Pluton donne une belle perception intuitive du flair, également beaucoup de flair, de l'instinct, vous voyez, pour aller plus loin ou pour vraiment gagner en profondeur, pourquoi pas aussi, hein, dans une problématique ou dans un projet. Voilà, c'est quelque chose qui peut aider également. Et puis, donc, comme je disais, c'est une évolution positive, hein, pour terminer sur cet aspect. Pluton en sextile au luminaire, il y a une évolution positive dans les nouveaux projets, le bélier, hein, où se trouvent les luminaires, dans la nouveauté. Donc on est vraiment propulsé par des énergies vraiment puissantes, hein, quand même, hein. Voilà, donc oui, et puis alors oui, je voulais juste faire une petite parenthèse, je voulais revenir également sur le carré de Mars, parce que j'ai oublié de vous dire ça. Euh, on peut être un petit peu dans le conflit, dans la querelle aussi par moment, parce que Mars, hein, ce dieu de la guerre, là, qui appuie parfois sur le côté assez guerrier en nous, en soi. Ça peut être également sur le plan collectif, vous voyez, hein, tout ce qui se produit en ce moment, notamment, moi je vois en France, par rapport à la réforme des retraites, là, on peut être quand même vraiment dans la discorde, dans comment dirais-je, le côté guerrier, hein, comme ça, où on se bat, on lutte, on s'affronte. Donc, il peut y avoir quand même on va dire des affrontements, hein, on lâche rien, hein, on est vraiment là dans ce côté où on se bat pour sa cause, hein. Donc, voilà, c'était la petite parenthèse, mais c'est vrai que ça peut remuer un petit peu, je dirais, sur le plan collectif encore. Voilà, donc à observer ce qui se passe. Voilà, donc alors, j'ai bien envie de vous partager aussi alors oui, cet aspect. Alors, il y a 2 choses également sur lesquelles, voilà, que je voudrais vous partager. On a Vénus qui forme une conjonction donc au nœud nord. Donc ça, on va voir, c'est un très bel aspect, je vais vous en parler. Mais juste, je voulais revenir en parlant des luminaires, donc sur la Lune et le Soleil, qui forment une conjonction également à Mercure. Donc on vient de parler de Mars qui se trouve en Gémeaux, donc le signe de Mercure, et Mercure est en conjonction au luminaire. Donc, qu'est-ce que ça peut signifier tout ça? Eh bien, Mercure, c'est la planète de notre compréhension, du mental, hein. C'est vraiment notre réflexion, notre manière de comprendre et notre manière également donc de communiquer nos idées, voilà, d'entrer en communication et en lien avec les autres. C'est également la planète des petits déplacements. Donc là, je dirais que Mercure, ici, en lien avec les luminaires, va nous inviter à communiquer peut-être davantage, à entrer en lien avec les autres, à avoir, pourquoi pas, une discussion. Si, par exemple, il y a une discussion qu'on doit avoir avec quelqu'un, eh bien, c'est une possibilité de le faire. C'est également une planète qui nous ouvre aux autres, qui crée du lien, qui permet de créer des liens de proximité, voyez. Donc ça, c'est également un très bel aspect. Et puis surtout, c'est une planète qui nous invite aussi donc à être curieux, à réfléchir, donc à pourquoi pas à venir vraiment construire cette nouveauté, ce nouveau projet, hein, vraiment de venir réfléchir à ça. Donc ici, Mercure, ça nous aide à la compréhension des choses. Ça facilite, cet aspect, hein, facilite la communication. L'esprit est vif et curieux, on est mobile, on est souple d'esprit, hein, ça amène quand même de la souplesse. Mars est également assez souple quand il est comme ça dans le signe des Gémeaux. Donc, comme je disais, on peut avoir effectivement pourquoi pas une conversation importante, hein, des choses à partager. Il peut y avoir un focus sur la communication. Donc, à voir peut-être dans votre vie, hein, ce que ça vous invite peut-être à vivre, à expérimenter. Voilà, on peut avoir des déplacements également un petit peu plus fréquents. Alors l'imagination, comme on a quand même Lune conjoint à Mercure, là, on peut avoir beaucoup d'imagination. Voilà, les sentiments et l'intellect, les émotions et l'intellect qui fonctionnent ensemble. Donc ça, c'est quand même précieux, hein, dans la manière de réfléchir quand on est relié aussi aux émotions. Donc peut-être qu'on a envie d'écrire, de communiquer davantage ou de changer les choses par rapport à sa communication. Donc ça, c'est peut-être des pistes, hein, par rapport à ce que vous vivez. Et puis Mercure, c'est les petits déplacements. Peut-être également porter une réflexion, par rapport à cet aspect-là, hein, la manière
de se déplacer, peut-être un changement de, pourquoi pas, de véhicule, ou voilà, quelque chose qui se présenterait en fait hein, de ce côté-là. Voilà, donc alors, je voulais vous parler également donc de Vénus qui est conjointe au nœud nord. Alors, le nœud nord, vous savez, c'est l'axe, enfin, nœud nord, nœud sud, les nœuds lunaires, c'est l'axe évolutif et karmique, on va dire, de l'être. C'est-à-dire que vraiment, le nœud nord, c'est la direction que nous sommes invités à suivre pour pouvoir bien, expérimenter de la nouveauté et apprendre de nouvelles leçons, de nouvelles expériences de vie, et pour pouvoir s'épanouir davantage. Donc c'est la direction évolutive, pour évoluer, hein, que nous sommes invités à suivre. Donc là, avec Vénus, qui est la déesse de l'amour, donc Vénus, je dirais, c'est les 3 A. J'aime bien dire ça comme ça, parce que ça permet de bien retenir, bien comprendre. Vénus, c'est la planète de l'amour, de l'argent et de l'art. Alors, c'est très symbolique, ça veut dire c'est plus que ça, mais ça permet de bien comprendre. Donc Vénus, ce sont nos liens affectifs, donc nos liens amoureux bien sûr, mais tous les liens qu'on peut entretenir avec des personnes dès qu'il y a une forme d'affection. C'est également donc notre manière, nos valeurs, notre manière de nous valoriser nous-mêmes, mais aussi les valeurs morales et les valeurs matérielles, donc l'argent, les possessions, hein, tout ce qui est en lien avec les biens, avec l'argent. Et Vénus, c'est également donc l'art, donc on va dire la beauté, l'esthétique et aussi les plaisirs de la vie. Alors, Vénus, quand elle se trouve comme ça en conjonction au nœud nord, eh bien, déjà, ça vient nous parler de paix, parce que Vénus, c'est la déesse de la paix, de l'harmonie, de l'équilibre. Et donc, de mettre de l'harmonie, peut-être, et à la fois dans sa vie, du coup, amoureuse, affective, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir un nouvel équilibre dans un couple, par exemple, aussi, hein, du renouveau. Ça peut être également en lien avec l'argent, avec les possessions, avec les valeurs en général. Donc de prendre cette direction, c'est en principe quand même assez épanouissant. Donc trouver peut-être un nouvel équilibre sur le plan financier. Donc ça peut être une nouvelle manière de gagner sa vie, un nouveau travail par exemple, vous voyez, pour gagner sa vie par soi-même, en fonction de ses dons, de ses talents. Donc c'est l'invitation aussi à les reconnaître, à reconnaître ses dons, à se valoriser soi, voyez, pour eh bien, pouvoir finalement s'aimer peut-être davantage aussi, aimer davantage ses qualités, pouvoir les partager aussi avec les autres, que ce soit dans des activités, un métier ou autre, et nous permettre, pourquoi pas aussi, avec nos dons et nos talents, de gagner notre vie. Donc ça, c'est des questions peut-être à réfléchir hein, si vous êtes dans cette dynamique-là. Vénus, en lien avec les plaisirs de la vie, c'est peut-être de trouver également un nouvel épanouissement par rapport effectivement à prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, profiter de la vie, vous voyez, avec un côté épicurien comme ça, un côté sensoriel. Et Vénus, c'est également notre part créative. Donc il peut y avoir pour les personnes qui sont dans l'art, qui sont créatifs ou qui sont créatives, pardon, eh bien d'ouvrir peut-être une nouvelle dimension au niveau de la créativité ou de reprendre une activité créative. Et pour les personnes qui ne pratiquent pas forcément un art ou une activité comme ça artistique, eh bien c'est pourquoi pas de remettre de l'esthétique, de la beauté, de mettre plus de créativité dans les activités quotidiennes. Ça c'est possible aussi. Hein. Vous voyez un petit peu, donc globalement, c'est quand même un aspect à voir bien sûr dans quelle maison astrologique, quel secteur de vie pour vous ça se positionne, ça se forme, hein, cet aspect nœud nord Vénus. Mais quand même la Vénus, elle est en taureau, hein, elle est en taureau, elle est chez elle, donc elle est bien, elle est en domicile, donc elle peut vraiment s'exprimer. Et je dirais que voilà, pour moi c'est un bel aspect également positif à vivre sur le plan eh bien, affectif, sur le plan matériel, sur le plan des créatifs ou des plaisirs de la vie. Voilà. Donc je dirais que pour moi, cette nouvelle lune, elle porte en elle vraiment beaucoup de ressources, de potentiel eh bien, pour nous faire du bien. Alors il y a juste bien sûr ce carré à Mars sur lequel il faut quand même être vigilant parce que, comme je vous ai parlé, hein, d'impulsivité, côté comme ça un petit peu fonceur sans réfléchir.
pour éviter justement les déconvenues, les problématiques, les querelles ou autres, hein. Donc voilà, plutôt de canaliser cette énergie vers la réalisation de soi, de ce qui compte pour soi en fait. Vraiment de se centrer sur ses besoins, sur ses convictions, sur ce qui compte pour soi vraiment au plus profond, hein. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous partager donc pour cette magnifique nouvelle lune qui porte en elle, hein, toutes ces nouvelles graines, ce nouveau cycle de l'année zodiacale, hein, de l'année astrologique. Donc c'est vraiment, je vous inviterai à profiter de ces beaux aspects, hein, pour vous mettre en action, construire ce que vous voulez. Et alors oui, juste dernier petit clin d'œil, bien sûr, j'en ai pas parlé, mais les luminaires forment une conjonction également à Neptune, donc la planète de l'inspiration, de l'idéal, de l'intuition, du rêve aussi, de l'ouverture de cœur, de la connexion, hein, à l'inspiration divine, à notre dimension spirituelle également. Donc je dirais que là, dans ce nouveau départ, Neptune est présent aussi et il nous invite à nous relier à cette part intuitive, à cette dimension spirituelle, consciente, au sens qu'on peut mettre, hein, dans toutes nos actions pour avoir, pour être en phase, on va dire, avec les lois universelles. Donc voilà, je dirais, et puis avec notre ouverture de cœur, hein. Donc je dirais écouter le message de Neptune, prendre le temps de méditer, d'écouter ses intuitions aussi pour prendre le bon chemin cette année et bien démarrer l'année, voilà. Voilà donc le point sur les messages du ciel pour cette nouvelle lune. Donc maintenant, comme je vous ai proposé dans cette deuxième partie de vidéo, nous allons porter un regard sur l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau. Alors maintenant, je vous propose de porter notre regard sur l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau. Donc c'est un événement astrologique bien sûr majeur, incontournable, puisque Pluton va rester jusqu'en 2044 dans le signe du Verseau, donc pendant 20 ans. Alors il va y entrer en plusieurs phases, que je vais vous décrire ici maintenant. Donc Pluton entre en Verseau, vous le savez, ce 23 mars. Il va rester donc dans ce signe jusqu'au 11 juin 2023, pendant 2 mois et demi à peu près. Et ensuite, il va entamer un mouvement rétrograde. Et donc, il va retourner dans le signe du Capricorne sur les derniers degrés jusqu'au mois de janvier 2024. Et le 21 janvier 2024, il va rentrer de nouveau dans le signe du Verseau, donc pour la deuxième fois. Il fera un rapide retour sur les derniers degrés du Capricorne en fin d'année 2024. Et à partir du 19 novembre 2024, ce transit en Verseau va se prolonger jusqu'en 2044, donc pendant 20 ans. Donc pourquoi aujourd'hui c'est important ce message de Pluton avec son entrée en Verseau? C'est que Pluton laisse une empreinte, on va dire, sur des générations. C'est une planète qui modifie, qui transforme en profondeur nos sociétés, nos modes de vie, nos civilisations. Donc vraiment, je dirais que c'est la toile de fond qui organise quelque part toutes nos vies, hein, vous voyez, sur vraiment comment les énergies comme ça de fond qui nous emmènent vers des mutations, des changements en profondeur. Alors, du coup, on va regarder bien évidemment la signification. Je veux juste faire une parenthèse, si vous voulez, juste maintenant, sur un aspect un peu plus astronomique, pour bien comprendre que Pluton, c'est une planète qui est singulière, qui est différente des autres et qui nous amène vraiment une énergie différente. Et pour ça, je me réfère au travail de l'astrologue Charles Vouga, qui a vraiment été le premier astrologue à s'intéresser de près, en fait, on va dire, au mouvement de Pluton. Et donc, à partir de ce travail qu'il a fait avec Germaine Hollet, sa compagne, il a développé une théorie justement sur également la trilogie qu'il forme avec Uranus et avec Neptune. Et puis donc, il a travaillé notamment avec les astronomes, puisque Pluton a été découvert en 1930 aux États-Unis. Et donc, il a travaillé sur cette théorie que Pluton, justement, il a une orbite différente de l'écliptique, c'est-à-dire là où se trouve l'axe des planètes du système solaire. Pluton a une écliptique qui est un petit peu inclinée. Donc déjà, il évolue, on va dire, de manière différente.
Et en plus, Pluton traverse les signes de manière irrégulière, c'est-à-dire qu'il ne reste pas le même temps dans un signe, alors que pour les autres planètes, c'est le cas. Elle traverse un signe dans le même délai, quelque part. Donc, par exemple, Neptune, c'est 14 ans, Uranus, c'est 7 ans, vous voyez. Donc, Pluton, lui, ça peut aller de 11 ans à 31 ans. Alors, ça dépend, parce que comme il a, on va dire, une orbite qui est différente et où il peut s'éloigner vraiment de la Terre et s'en rapprocher à un moment beaucoup plus, eh bien, il s'est trouvé qu'en 1939, quand il est entré en Lion, ici en 2023, hein, donc jusqu'au Verseau, il a mis 84 ans Pluton pour faire la moitié du zodiaque, donc c'est on va dire au rythme d'Uranus. Et de l'autre côté, donc on va dire pour aller du Verseau au Lion, il va mettre 160 ans. Donc là, il va être plus au rythme de Neptune. Donc vous voyez, hein, c'est un petit peu irrégulier. Alors pour ça, je vais vous mettre en lien, si ça vous intéresse, d'approcher avec un peu plus de détails hein, cet aspect-là, parce que vraiment, il y a beaucoup d'enseignements qui sont passionnants. Je vais vous mettre le lien avec la vidéo de Fanchon Pradalier-Roy, donc qui est une astrologue et qui est l'héritière, on va dire, qui a pris la suite de Charles Vouga et de Germaine Hollet, et qui travaille beaucoup sur les cycles planétaires. Et c'est vraiment passionnant. Et il y a un débat, donc elle a une chaîne qui s'appelle l'ère du Verseau, et l'astrologie de l'ère du Verseau. Et c'est vraiment passionnant. Donc je vais vous mettre le lien si vous voulez en barre d'informations pour aller peut-être chercher d'autres informations, hein, pour peut-être nourrir votre curiosité tout simplement et votre compréhension. Donc on va dire que du coup, Pluton, par rapport à cette manière singulière de voyager hein, dans l'espace, eh bien c'est comme un trublion, c'est comme s'il venait déranger, il venait justement à sa manière amener à une autre vision, quelque chose de différent, avec une observation du monde justement qui est différente. Et c'est vrai que le rôle de Pluton, qui est la planète des métamorphoses en profondeur, des transformations, de la mort, de la renaissance, donc de la régénération, de la purification aussi, il vient nettoyer en Pluton tout ce qui n'est pas juste par rapport aux lois universelles, hein, il nous rapproche vraiment du divin, de notre âme, voyez, de l'essence, de l'authenticité, de la vérité, ça Pluton. Donc en fait, Pluton, il va venir casser, réformer, transformer ce qui ne convient plus à l'évolution pour que nous nous renouvelions en fait. C'est vraiment l'objectif. Donc pour ça, eh bien, il peut créer des chocs, il peut créer des remises en question, des crises. Il remet en cause en fait tout ce qui est acquis, vous voyez, dans les valeurs, dans les modes de vie, dans les structures de société, pour mettre en lumière tout ce qui n'est plus conforme, comme je vous disais, aux lois universelles, aux lois divines. Et donc, il va nous obliger forcément à la purification, au changement, à une forme d'écologie de l'être, voyez, à une transformation, à un renouvellement profond pour aller toucher vraiment notre cœur, notre âme, notre authenticité. Donc bien sûr, c'est un travail de long terme. Pluton en Verseau, ça viendra bien sûr, il y aura un avant, un après, c'est évident, on va le voir ensemble, mais tout ne sera peut-être pas fait. C'est un travail qui est très long, qui se fait sur du long terme. Mais en tout cas, pour rappel, un peu hein, sur ce qui a pu se produire quand Pluton a transité les signes, eh bien, quand Pluton est entré en Lion, donc en 1939, eh bien, ça a été la Seconde Guerre mondiale, voyez. Quand il est entré en Vierge, il y a eu beaucoup de développement au niveau des sciences, au niveau de la médecine, au niveau des industries. En Balance, Pluton eh bien, a amené, par rapport au couple, hein, la Balance, eh bien, des changements en profondeur, notamment par rapport au divorce par consentement mutuel, vous voyez ce genre de choses. Quand il est entré en Scorpion, eh bien, nous avons vu apparaître le sida, donc maladie sexuellement transmissible. Pas seulement, il y a eu beaucoup de transformations, mais quand même Pluton amène vraiment pour des prises de conscience, il peut amener certaines problématiques. En Sagittaire, eh bien, Pluton a amené un bouleversement de la quête de sens, voyez, des philosophies, des nouvelles philosophies de vie, des nouvelles perspectives, ça a ouvert au monde du voyage également. Et Pluton en Capricorne,
Et bien donc là, il a voyagé chez Saturne, donc ça c'était en 2008. Et eh bien, il est venu, donc, pardon, Saturne représente nos structures hein, collectives, individuelles, vraiment nos bases, nos fondations. Et c'est également l'univers des banques, des États, des institutions. Et Pluton en Capricorne, donc là, chez Saturne, eh bien, a créé une crise, on va dire, des structures, quoi, des systèmes, une crise systémique, vraiment, à tous les niveaux. Donc, c'était la crise économique, bien sûr, aux États-Unis, hein, la crise des subprimes en 2008, une crise sociologique, une crise politique. On voit bien à quel point aujourd'hui nos démocraties, elles sont remises en question. On le voit en France, hein, et ce qui se passe actuellement, avec à voir à l'Assemblée nationale, le chaos qui y règne. Bien, c'est, comment dire, c'était aussi une crise écologique, enfin de tous les systèmes en fait. C'était vraiment à tous les niveaux. Et donc, on a l'impression aujourd'hui, quelque part, d'un effondrement des systèmes, hein, avec l'entrée de Pluton, le passage de Pluton en Capricorne. Et donc, si vous voulez, quand Pluton va entrer en Verseau, on va avoir déjà cette année, donc on va dire de ici, le 23 mars, jusqu'au 11 juin 2023, un avant-goût, les prémices de ce qu'on va pouvoir expérimenter davantage, on va dire, par la suite, à partir de 2024. Donc, Pluton qui entre en Verseau, c'est la suite de ce qui s'est passé en Capricorne. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant on va dire, de tout ce qui a été remis en question au niveau des structures? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Quel nouveau monde on va pouvoir créer? Quelle nouvelle société? Que je rappelle quand même, le signe du Verseau, c'est un signe qui nous parle de nouveauté, qui nous parle du futur, d'être visionnaire pour le futur. Vous voyez? C'est le signe également des communautés, des groupes, donc du collectif. Vous voyez comment on peut vivre ensemble aujourd'hui, hein, avec tout ce qui a été finalement remis en question au niveau des structures. Comment on va pouvoir imaginer dans le futur, bon, tout se passe au moment présent, mais comment on peut imaginer un futur plus humain, parce qu'on est très altruiste en Verseau, plus libre, avec davantage d'indépendance, et autour justement du vivre en collectivité, ensemble, comment on peut faire. Donc la dernière fois que Pluton est entré en Verseau, c'était il y a 250 ans, comme je vous disais, donc en 1778, eh bien on passait, vous savez, de l'ancien régime, un régime totalitaire, à la Révolution, donc notamment la Révolution française, la guerre d'indépendance aux États-Unis. C'était vraiment une réorganisation des régimes vers plutôt, on va dire, une nouvelle démocratie. Donc c'était la fin de la monarchie pour aller vers le pouvoir au peuple. Donc les valeurs du Verseau qui ont émergé à ce moment-là, c'était liberté, égalité, fraternité. Donc aujourd'hui, on va revisiter quelque part ces valeurs-là, alors avec remis au goût du jour, on n'est plus comme il y a 250 ans, la société a beaucoup évolué depuis ce moment-là, mais comment aujourd'hui, l'idée, c'est ce que partageait donc Fanchon Pradalier-Roy, et donc je retranscris un petit peu aussi son message que j'ai trouvé vraiment pertinent et très intéressant, c'est comment aujourd'hui intégrer une nouvelle manière de vivre ces valeurs, de vivre cette liberté. On va se poser vraiment des questions sur qu'est-ce que c'est la liberté aujourd'hui pour nous, comment on peut vivre plus libre. La question d'équité ou d'égalité, effectivement, il y a beaucoup d'inégalités dans le monde, enfin on le sait, c'est au niveau mondial, des très riches, des très pauvres, enfin voilà, on a quand même des grandes inégalités, donc comment on peut peut-être essayer d'arriver à quelque chose de plus équitable. Et puis également donc la fraternité, donc c'est-à-dire vraiment au niveau des partages, du collectif, vivre en commun, vivre en groupe. Comment on peut faire naître cette société avec plus de partage en fait. Donc comment intégrer tout ça aujourd'hui? Alors je crois que pendant le passage de Pluton en Verseau, bien évidemment, le maître du signe du Verseau, c'est Uranus. Alors c'est aussi Saturne, l'ancien maître de ce signe. Mais globalement, avec Uranus, ça sera bien important de suivre, on va dire, son cycle. Donc actuellement, au moment où Pluton entre dans le signe d'Uranus, où se trouve Uranus? Il se trouve en Taureau, donc dans le signe des valeurs. Donc vous voyez, on parle de valeurs là, quelque part, avec liberté, égalité, fraternité. Donc je dirais qu'est-ce qu'au niveau des valeurs, comme ça,
comment on peut faire évoluer dans le bon sens, avec plus de conscience, plus d'humanité. Vous voyez, ces valeurs-là, ça va être un travail qu'on va pouvoir expérimenter pendant les 20 ans qui viennent. Je crois qu'il y a, vous voyez, des prises de conscience à ce niveau-là, quoi. Et donc ça sera intéressant de suivre au fur et à mesure, bien évidemment, les positions de Saturne, les positions d'Uranus. Saturne également, au moment de l'entrée de Pluton en Verseau, Saturne, l'ancien maître du Verseau, eh bien, se trouve en Poisson, dans le signe qui dissout, qui dilue les anciennes structures. Vous voyez, donc le travail de déconstruction et d'effondrement du monde, cette crise systémique finalement qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, ça accompagne. Vous voyez, tout ça, c'est lié en fait. C'est comme ça que je peux le comprendre aussi et que j'aime bien comprendre. Je trouve que ça me parle assez bien en fait comme ça. Et voilà, je ne sais pas comment vous voyez les choses, peut-être que vous pouvez me partager également en commentaire votre ressenti, votre vision des choses, ça serait intéressant. Et avec le Verseau, donc c'est vraiment repenser tout ça et justement cet effondrement des structures, c'est se dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on en fait. Donc la crise climatique, la crise écologique, comment dirais-je, la crise politique, vous voyez, au niveau de l'éducation, de la santé, tout ça, c'est vraiment peut-être des nouvelles organisations à penser, une nouvelle démocratie évidemment aussi. Voilà, donc vous voyez, c'est avec plus d'amour, plus de conscience, parce que le signe du Verseau, c'est aussi comment dire, la fraternité, mais les liens d'âme qu'on peut avoir par rapport à nos affinités de cœur, nos affinités de vibration. Donc c'est se relier davantage peut-être dans les 20 ans qui viennent à des partages collectifs et peut-être améliorer le monde à sa manière, de manière plus altruiste, plus humaine, en reliant effectivement d'autres personnes qui ont envie de construire dans le même sens. Alors du coup, concrètement, l'entrée de Pluton en Verseau, et puis donc tout son voyage en Verseau jusqu'en 2044, je dirais que ça pourrait nous amener à nous questionner sur notre besoin d'indépendance, sur notre liberté. On a bien vu les privations de liberté que nous avons vécues les 3 dernières années. Donc voilà, tant sur le plan personnel que sur le plan collectif. Évidemment, même dans les institutions, comment s'affranchir, par exemple, de certaines institutions. Est-ce qu'on va s'affranchir de l'Europe, par exemple, les pays européens? Est-ce qu'ils vont s'affranchir de ce centre décisionnaire, voilà, ou alors, est-ce qu'on va s'affranchir également de certaines emprises d'État, des États-Unis, ou comment vous voyez sur le plan politique, par exemple? Et puis, sur le plan personnel, ça pourrait être comment gagner en liberté dans ma vie, par rapport à son travail, à ses relations, à ses activités en général, par rapport à l'argent, par rapport... Vous voyez, donc il y a vraiment, qu'est-ce que c'est la liberté? Comment je me sens indépendant? Ensuite, l'idée, c'est, vous savez, le Verseau, c'est un grand visionnaire. C'est vraiment un libre penseur qui voit loin et qui est avant-gardiste vraiment dans sa manière de voir les choses. Donc c'est comment rêver, imaginer, penser à un nouveau futur par rapport, comme je vous disais, cette déconstruction, tout ce qui est déstructurant là, effectivement. Quel est le nouveau futur qu'on va pouvoir manifester selon les valeurs du Verseau qu'on a partagées juste avant? Après, il y a le côté du Verseau qui est réformateur, qui est révolutionnaire aussi. Donc, réformer les systèmes, oui, renouveler, mais jusqu'où va-t-il falloir aller pour les réformer, parce qu'il y a le côté aussi rebelle, révolutionnaire du signe du Verseau. Donc, est-ce que pour aller vers ces nouveaux idéaux, il va falloir aller jusqu'à la révolution, ou est-ce que ça va aller petit à petit? Bon, ça, c'est vraiment cette idée de... Voilà, on verra ce qui se passe, mais effectivement, il y a des vibrations comme ça qui seraient de l'ordre de la réforme en profondeur. Le Verseau, c'est également un altruiste, un idéaliste qui a un idéal collectif comme ça, donc dans un idéal de fraternité également, qui veut améliorer le monde. Donc c'est agir en commun, bien sûr, pour réduire déjà les inégalités. Alors ça peut être proche de chez soi, ça peut être un peu plus loin dans le monde, mais en tout cas essayer de partager, de vivre mieux aussi ensemble et de construire des réseaux de partage de connaissances, de savoir également, parce qu'on est quand même dans un signe d'air, donc on est dans un signe de connaissance, un signe de partage.
Et puis aussi, le signe du Verseau, eh bien, comme c'est le signe du futur, il nous parle également des nouvelles technologies, de la robotique, des réseaux sociaux, d'internet. Donc il peut y avoir des vraies questions autour de ça. Et puis également des problématiques, c'est tout à fait possible aussi. Donc autour des réseaux sociaux, d'internet, par exemple, là récemment j'ai entendu aux États-Unis la fin de TikTok, un réseau social là-bas. Bon, alors je ne sais pas où ça en est exactement aujourd'hui, j'ai entendu ça il y a 2-3 jours. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Est-ce que, voilà, comment vont évoluer les réseaux sociaux, notre rapport aussi avec ça? Est-ce qu'on va mettre plus de conscience? Parce qu'il y a aussi tous les bienfaits de partage qui sont magnifiques, ensemble, tous ensemble sur cette toile. Mais il y a également des méfaits qui sont vraiment, pour les jeunes et tout ça, qui sont vraiment très dangereux. On a aussi des travers, des effets pervers un peu de tous ces partages comme ça. Donc, comment tout ça, ça va pouvoir évoluer? Et puis, il y a cette place aussi de plus en plus importante qui est faite eh bien, à l'intelligence artificielle. Donc, voilà, comment ça va pouvoir évoluer? Alors, il peut y avoir des progressions, il peut y avoir des avancées scientifiques, des avancées technologiques pendant ça, mais pendant cette traversée de Pluton en Verseau, mais en même temps, des remises en question aussi en profondeur. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qui est aligné avec les lois cosmiques aussi. Donc voilà, on verra comment ça évolue. Et puis également la place du transhumanisme aussi. Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on trouve éthique? Dans quelle limite? Quelle est la conscience qu'on y met? Tout ça, c'est... Voilà. Donc, je dirais que c'est en tout cas un passage Pluton en Verseau qui va amener des changements, pourquoi pas des choses assez surprenantes aussi dans les découvertes. Ça peut être des découvertes de nouvelles planètes notamment, puisque c'est aussi le signe de l'astrologie, le Verseau, avec Uranus, qui est la planète de l'astrologie. Donc, est-ce qu'il peut y avoir, ou de l'astronomie, donc est-ce qu'il peut y avoir des découvertes? Effectivement, on parle d'une nouvelle planète X. Bon, c'est probable. J'ai vu qu'il y avait également des nouveaux télescopes géants d'une nouvelle génération là, qui étaient installés actuellement pour essayer de voir encore plus loin dans le ciel. Donc, vous voyez, c'est tout ça qui peut vraiment amener du progrès et une nouvelle façon de voir le monde, puisque Pluton, en fait, il amène, comme je disais au début, cette nouvelle vision, une nouvelle vision du monde, et surtout en Verseau. Donc, voilà. Bien, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous par rapport à cette traversée, ce voyage de Pluton en Verseau. Peut-être si vous avez, ça me ferait très plaisir que vous puissiez bien me partager ce que vous en pensez, peut-être des connaissances, des prises de conscience que vous avez par rapport à ça, ou d'autres idées aussi. Voilà, donc merci infiniment pour votre présence, pour votre écoute. Je suis toujours très heureuse de recevoir vos messages. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez me contacter donc, par email. Donc j'ai laissé mes coordonnées dans la barre d'information ou via les commentaires. C'est un peu comme vous voulez. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors je fais au mieux parce que parfois c'est vrai que je suis un peu prise et je ne réponds pas forcément tout de suite, mais voilà, j'ai à cœur quand même de vous montrer également que ma présence et que j'ai lu vos messages avec attention. Et pour ceux qui ont des questions, je réponds de toute façon. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, eh bien vous pouvez également me contacter par email en barre d'informations ici juste en dessous. Et voilà, donc si vous souhaitez liker, partager la vidéo, un grand merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune, un beau passage, une belle entrée de Pluton en Verseau. Et voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite. Bye.